C'était l'épisode de l'année! Bon, en même temps, il n'y a pas eu d'autres épisodes cette année, ça c'est pas faux. Plus sérieusement, moi quand je regarde Miraculous pour me faire kiffer, j'attends deux choses. Du lore et de l'émotion. En termes de lore, on a été servi dans cet épisode puisqu'il s'agit de la suite directe de la saison 5 et de l'introduction à la saison 6, dont on voit d'ailleurs quelques images à la fin. Et même si l'année dernière, on a eu le droit à l'incroyable Miraculous World de Paris qui nous a fait rêver, ça faisait longtemps que les fans attendaient la suite de l'histoire principale. Et 16 mois après la diffusion des derniers épisodes de la saison 5 de Miraculous, c'était enfin le moment. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va décortiquer et je vais vous donner mon avis sur cet épisode qu'est le Miraculous World de Londres, la course contre le temps. D'ailleurs, regarde bien la vidéo en entier car il y aura un Miraculous officiel à gagner. Et pour ça, je remercie mon partenaire du jour, Vankers, on en reparle plus tard dans la vidéo. Partie 1, Lila, une nouvelle menace. L'épisode commence dans la base de Lila qui a récupéré le Miraculous du papillon. Déjà, on peut remarquer que pour Nourou, cela risque d'être encore pire qu'avant. Si, malgré sa cruauté, Gabriel avait quand même un cœur, pour Lila, ça a clairement pas l'air d'être le cas. Et on va d'ailleurs encore plus le voir en fin d'épisode, on en reparlera. Dès le début, on voit que Lila s'était akumatisée en espion temporel. Dans cette transformation, elle semble pouvoir se téléporter, mais surtout voyager dans le temps, en indiquant l'heure à laquelle elle souhaite aller sur son téléphone, objet contenant l'Akuma. Elle voyage avec un bracelet, elle en a d'ailleurs 3, on peut les voir en cas de soucis, et ça va lui servir d'ailleurs dans la suite de l'épisode. On notera d'ailleurs que l'espion temporel ne portait sur elle aucun objet akumatisé, ni le Miraculous du papillon. Elle est déjà bien plus maligne que Gabriel. Et honnêtement, après 5 saisons, ça fait vraiment plaisir de voir enfin un vilain intelligent. Tellement intelligente qu'en seulement 10 secondes, dès le début du spécial, elle a mis une vitesse à Gabriel, en découvrant l'identité secrète de Marinette le soir même où elle a obtenu le Miraculous du papillon. Genre c'était vers 14 h quand elle l'a eu et là il est 22 h et ça y est, elle a plié le game les gars. D'ailleurs si c'est pas montré comment Lila obtient le Miraculous du papillon à la fin de la saison 5, c'est normal. Thomas Truc, le créateur de Miraculous, a expliqué sur Twitter qu'en fait elle est juste descendue dans la crypte de Gabriel pendant que Bug Noir faisait son discours à ce dernier et elle l'a récupéré dans l'eau. Tout simplement, en fait, il n'y avait pas besoin de le montrer selon Thomas, c'était simple comme bonjour. Mais au lieu de prendre le risque de rester, de peut-être découvrir l'identité secrète de Marinette, mais d'être potentiellement vulnérable, Lila a préféré directement rentrer dans sa base afin d'établir un plan pour attaquer Marinette de façon plus réfléchie. Ce qui honnêtement est très prodigieux et ce que Gabriel n'a pas su faire en début de saison 5 quand il avait tous les Miraculous, il a directement attaqué sans réfléchir, ce qui lui a causé sa perte. Lorsque l'espion temporel est de retour chez elle à 22 h, elle possède un carnet dans lequel elle a noté tout ce qu'elle a vu, notamment l'identité secrète de Ladybug, car en tant qu'akumatisée, vous l'avez bien compris, elle perd la mémoire lorsqu'elle se détransforme. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouvais ça un petit peu étrange. Il me semblait que d'habitude, lorsqu'un akumatisé se libérait de l'emprise du papillon lui-même, ou qu'il se laissait volontairement akumatiser, il gardait sa mémoire, mais je sais pas, c'est peut-être juste une erreur de ma part et moi qui ai mal compris. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et ensuite, on peut voir Lila une fois de plus dans une nouvelle tenue, le fantôme spectral, je sais plus comment il l'appelle dans l'épisode, je crois le super fantôme. En effet, maintenant qu'elle connaît l'identité secrète de Ladybug, plus qu'à aller lui voler ses Miraculous. Elle s'est donné la capacité de se rendre complètement intangible comme l'insaisissable, mais elle peut toujours interagir avec les Miraculous. Et comme vous l'avez vu, elle était complètement invincible puisqu'elle n'a pas besoin de se rendre à nouveau tangible, ce qui était le seul point faible de l'insaisissable, c'est que pour battre Ladybug à chat noir, elle devait bien se rendre tangible à certains moments, et donc c'est là qu'elle pouvait se faire casser son objet akumatisé. Et par contre, est-ce qu'on peut parler de l'intro du spécial? Genre ok, à chaque spécial il y a des musiques et tout de ouf, mais là, waouh, c'était encore une fois incroyable. Et puis j'ai trouvé aussi que les images étaient vraiment top, genre la statue de Gimme, le vœu là sur la terre du Miraculous World qu'on voit à chaque téléfilm, c'était vraiment magnifique. Tout ça pour finir sur la statue de Gabriel, franchement j'ai vraiment trop kiffé l'intro. Partie 2, l'annonce tragique. Après ce magnifique générique, nous avons eu le droit à une scène dans le terrier montrant Bunix jeune affrontant Bunix adulte et Mamie Bunix dans une partie d'échecs à 5 dimensions, plutôt originale. Par contre, va juste falloir m'expliquer comment Bunix adulte qui a 11 ans de plus que Bunix jeune, soit 25, se rappelle encore des coups qu'elle a fait dans le passé aux échecs. Enfin, sérieusement les gars, elle a une mémoire de fou, hein. Moi je serais pas du tout capable de me rappeler de coups que j'ai fait dans une partie d'échecs il y a 11 ans, surtout qu'ils ont l'air de faire plein de parties, vous allez voir juste après. D'ailleurs on apprend un peu l'âge des Bunix, on sait que la Bunix adulte a 25 ans et Mamie Bunix 70, ce qui veut dire que dans le futur que l'on voit dans l'épisode 19 de la saison 3 Time Tiger, les héros adultes sont en fait âgés de genre à peu près 25 ans, et au vu de la scène de fin de cet épisode qui montre Noël, l'akumatisé donc Time Tiger plus jeune avec Lila, on peut en déduire que c'est très probablement Lila qui l'envoie dans ce futur, ce qui veut dire que dans 10 ans, et Lila sera encore là en tant que papillon. Ça, je vais pas vous mytho, ça fait un peu flipper. Franchement, le prochain arc, je le vois pas clair. Après, peut-être qu'on aura juste à un moment une grosse ellipse temporelle. D'ailleurs, mention spéciale le design de Mamie Bunix que je trouve vraiment sublime. Mais d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'à son âge, elle a 70 ans, il y aura toujours une menace qui va l'obliger à se cacher dans le temps? Ou peut-être qu'elle est juste venue dans le terrier comme ça, alors qu'elle n'y va pas souvent d'habitude, histoire de se faire une petite partie d'échecs. Mais bon, c'est pas sûr, étant donné qu'elle dit qu'elle a 12 123 victoires et que les deux autres Bunix sont 0, ça veut dire qu'elles doivent quand même souvent jouer. En tout cas, après cette douce scène,
scène, les problèmes commencent. Bunnix adulte et Mamie Bunnix disparaissent, c'est la fin du temps. Et bien sûr, elles peuvent pas aider Bunnix. Mais ouais, car plus jeunes, elles ont déjà vécu ce moment, elles s'en sont sorties seules, et c'est donc comme ça que cela doit se passer. Alix commence donc à chercher ce qui a modifié le cours de l'histoire et provoqué sa disparition dans un futur proche. En parallèle, on peut voir Cosmo Bug Noir qui arrive à Londres pour annoncer ce qu'il s'est passé à Kagami et Adrien, car oui, n'oubliez pas que le titre de l'épisode c'est quand même Miraculous World de Londres à la base. Pendant ce temps-là, on peut entendre les journalistes du monde entier qui annoncent la fin de Monarch, sans plus de détails pour le moment. Et honnêtement, un des trucs qui m'a choqué dans cette scène, c'est l'expression faciale de Bug Noir qui semble complètement vide. Rien qu'à travers son regard, on peut sentir le poids de tout ce qu'elle vient de vivre, et c'est honnêtement très poignant. Bug Noir explique ensuite qu'elle ne veut pas dire la vérité sur son père à Adrien, ce qui va donc également l'obliger à mentir au monde entier afin de protéger ce secret. Kagami, elle est contre ce choix, car c'est selon elle, et je pense qu'elle a raison, l'amour de Marinette pour Adrien qui l'aveugle dans ses décisions et qui lui fait en prendre de mauvaises. Et à mon avis, ça finira par se retourner contre elle, mais ça j'en parlerai en détail dans une future vidéo théorie sur la saison 6, qui est déjà tournée et qui devrait sortir à la fin du mois. Concernant Tomoe Tsurugi, la mère de Kagami et donc la complice de Monarch, c'est impossible de la livrer aux autorités. Ouais, imaginez qu'il la livre aux autorités, comme ils l'ont dit dans l'épisode, elle aurait plus rien à perdre et elle pourrait révéler le secret à tout le monde, la véritable identité de Monarch. Espérons que Kagami arrivera à la faire changer. Mais bon, honnêtement, à mon avis, c'est pas gagné, surtout avec ce qu'on a vu dans la saison 6. Elle a pas l'air d'avoir une tête de gentille. Et ensuite, le moment fatidique où Bug Noir doit annoncer à Adrien la mort de son père. Et waouh, musique, réalisation, doublage. Tout était aux petits oignons, c'était une torture à regarder. On notera également la petite référence à Evangelion à la demande de Thomas Truc. Et donc pour Adrien, ce qu'il s'est passé, c'est que Monarch a pris en otage son père et Nathalie. Bug Noir a été, elle, grièvement blessée pendant la bataille et a perdu ses Miraculous. Ensuite, Gabriel aurait empêché Monarch de faire son vœu en le devançant et en souhaitant la guérison de Nathalie et de Bug Noir en échange de sa vie et de celle de Monarch. C'est ce qu'on appelle un beau mensonge bien ficelé, bravo Bug Noir. Et de toute façon, les meilleurs mensonges sont ceux qui sont créés à base de vérité. Et en plus de ça, maintenant Adrien lui il culpabilise de pas avoir été là pendant la bataille. Mais bon, croyez-moi, on a déjà vu ce que ça faisait s'il était là, et honnêtement c'est mieux comme ça. Parlons maintenant un petit peu de la réaction de Kagami qui dit à Marinette de s'en aller. Merci Ladybug. Il te reste sans doute encore beaucoup à faire. C'est vrai que ça peut peut-être vous paraître froid, après j'ai envie de vous dire que déjà c'est un petit peu dans le caractère de Kagami, et surtout qu'en plus elle est pas trop d'accord avec la décision de Marinette, et c'est aussi probablement pour l'empêcher d'en dire trop, hein. Oubliez pas qu'en tant que Bug Noir, elle est censée connaître Adrien vite fait de loin, tu vois, c'est pas Marinette là, donc fallait pas qu'elle s'emporte trop, ça aurait pu être un peu suspect. Par contre, il y a un élément potentiellement très important que je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas remarqué. Les salles où étaient enfermés Adrien et Kagami contenaient des caméras, dont Gabriel et Tomoe avaient l'affichage en direct. Si Adrien les a remarqués, rien ne nous dit que c'est le cas pour Kagami, d'autant qu'on peut voir un espèce de retour caméra dans sa chambre sécurisée. Imaginez si Tomoe a pu voir toute la conversation entre Bug Noir et Kagami à travers la caméra. Elle connaîtrait donc la véritable identité de Marinette. Dis-moi, est-ce que ça te dirait de gagner un Miraculous officiel du Zack Store? Si oui, t'es au bon endroit. Je remercie beaucoup Vankers, le sponsor de la vidéo du jour. Ils m'ont déjà accompagné sur la dernière vidéo, la face cachée de Miraculous, et ils sont encore là pour celle-ci. Et vous allez voir, on va vous régaler avec un tirage au sort pour gagner le Miraculous de votre choix. Vous allez pouvoir choisir celui que vous voulez sur le Zack Store, et ça c'est une dinguerie, même si vous voulez autre chose, tant que ça rentre dans le budget, c'est environ 50 €. Et regardez-moi toutes les dingueries qu'il y a, si ça c'est pas trop cool. Mais alors Vankers, qu'est-ce que c'est? C'est un site vraiment génial qui a inventé le concept de top list. Regarde, tu vas pouvoir faire des classements sous forme de duels aléatoires entre, en vrai ce que tu veux, il y a vraiment de tout sur le site, que ce soit, regarde là par exemple même des personnages de Miraculous, des personnages d'animé, des musiques, des boissons, tout et n'importe quoi que tu pourras rechercher juste là. À la fin ça te fera un classement, bon là il y a que Ladybug et Chat Noir, mais évidemment dans les top lists il y a généralement plein de trucs. Vous avez d'ailleurs un exemple dans la vidéo qui sort en même temps que celle-ci sur la chaîne de Vankers. Le lien est dans la description et dans les commentaires. Et écoute bien parce que je vais très bientôt expliquer comment participer au concours. Tu peux même choisir de créer tes propres top lists, de les envoyer par exemple ensuite à tes potes pour voir s'ils vont faire les mêmes choix que toi et voir qui te connaît le mieux. C'est vraiment super fun et regardez, il y a même certaines top listes qui sont sponsorisées par des marques et donc en y participant, tu t'inscris automatiquement, tu vois un tirage au sort. Par exemple là, il y en a un le 24 octobre, le 17 octobre pour gagner différents prix à chaque fois. Tout ça gratuitement. Là par exemple, il y a Pringles qui offre 2 places de cinéma, donc c'est génial. Et en plus de ça, si t'es streamer, il y a 3 modes de jeu interactifs que tu peux utiliser pour jouer avec tes viewers en stream. Enfin bref, tu l'as compris, Vankers, c'est génial, tu t'éclates, tu peux te faire kiffer toi avec tes potes sur vos sujets préférés. Et justement, pour l'occasion de cette vidéo, ils ont créé une top liste sur mes personnages préférés des épisodes Miraculous World, vu que là on va parler de celui à Londres. Et pour participer à ce concours, suffit d'y aller. De toute façon, il y a le lien en description et en commentaire, c'est sur leur chaîne. C'est
c'est une vidéo exclusive et vous aurez juste à commenter dans la vidéo en mettant à la fin de votre commentaire votre nom d'utilisateur Instagram pour qu'on puisse vous contacter, puisque le tirage au sort pour gagner le Miraculous se fera 2 semaines après la sortie de cette vidéo, soit le samedi 2 novembre à 16 h. Et si jamais vous êtes tiré au sort, je vous contacterai personnellement sur votre Instagram. Vous aurez environ 48 heures pour répondre, sinon on devra évidemment tirer au sort un nouveau gagnant. Je vous souhaite bonne chance à tous, que le meilleur gagne. Merci encore à Vanker et on est reparti pour la vidéo. Partie 3, la fin du monde. Nathalie, mais quel personnage de fou, sérieux. Vraiment, je pense qu'elle a un des meilleurs développements de toute la série et j'exagère même pas, elle est incroyable avec Marinette et étant une des seules à connaître toute la vérité, je pense qu'elle sera là pour Marinette tout au long de la suite de la série et ça fait vraiment du bien. Marinette a ensuite cataclysmé tout ce qu'avait construit Gabriel et a raconté sa version modifiée de l'histoire à la presse. Après, c'était temps pour Adrien et Kagami de rentrer à Paris. Bon, et si pour Adrien l'accueil était plutôt chaleureux, bien qu'évidemment très triste, eh ben c'était pas trop le cas pour Kagami. Pas un mot entre la mère et sa fille. On sent qu'elles vont avoir une grosse discussion prochainement. Bien que Marinette ait retrouvé les Kwami, ça ne va pas mieux pour autant. On peut l'avoir appelée sa meilleure amie Alia et faire semblant de lui dire que tout va bien et qu'elle a vaincu Monarque. Et oui, car Alia ne saura pas la vérité, même elle. D'ailleurs, j'espère pour Marinette que Lila ne mettra jamais la main sur son journal intime parce que là, ce serait finito. Dites-vous que même les Kwami n'ont pas réussi à la réconforter. Par contre, il y a une réplique qui m'a un peu intrigué. Aucun de nous n'est le Kwami de la vérité, Marinette. Est-ce que vous pensez que ça veut dire qu'il existe un Kwami de la vérité? Et ensuite, on a Tiki qui enchaîne avec une réplique que j'avais pas compris sur le moment. Arrête de penser à tout ça et repose-toi. Tu dois en avoir besoin. Et tu en auras besoin. Mais qui prendra sens étant donné qu'en fait cette Tiki là elle a déjà vécu ce qui va se passer prochainement puisque Chronobug a pris la Tiki de la saison 1. Mais ça on va le voir très bientôt. À son réveil, Marinette assiste littéralement à la fin du monde. Bunnyx vient la chercher à la dernière seconde qu'il reste avant la fin du temps. Elles sont maintenant tous deux dans le terrier, elles peuvent techniquement y rester pour l'éternité, mais elles vont quand même devoir se dépêcher car petit à petit les fenêtres du terrier s'effacent. C'est littéralement le début de la course contre le temps. Ni une ni deux, elles vont essayer de trouver ce qu'il se passe. Bunnyx enfile un petit gilet jaune à Marinette afin de pouvoir la reconnaître et ne pas se tromper de Marinette. C'est d'ailleurs ce qui donnera à Chronobug sa couleur jaune. A noter que pour la transformation de Chronobug, je pense que la plupart d'entre vous l'ont remarqué, on a le retour de la musique de transformation de la saison 1 aux références au fait que c'est la Tiki de la saison 1. Et je sais pas si vous avez remarqué ce petit détail sur la combi de Chronobug, mais les poids agissent comme des miroirs, ils sont ultra réfléchissants. Moi honnêtement j'ai adoré sa combinaison, je la trouve magnifique. Et c'est vrai que j'ai vu Nat sur Twitter le dire, mais ça rappelle un petit peu les fenêtres du terrier, vous trouvez pas? Bon, et je pense que vous avez toutes remarqué la petite référence quand Marinette dit qu'elle a l'impression que cette époque date d'il y a 10 ans. Techniquement c'est le cas puisqu'elle est allée dans l'épisode Les Origines en saison 1 qui est sorti il y a quasiment 10 ans en 2015. Bon, revenons à la deuxième akumatisation de Lila en espèce de super fantôme. Chronobug, elle a vite compris qu'elle serait impuissante contre elle. Et clairement ça m'a fumé la manière dont Lila s'en fout que Chronobug soit en train d'essayer de la vaincre parce qu'elle sait qu'elle va gagner en fait. Et elle finit même par la narguer, c'était incroyable. Donc après cet échec, Chronobug et Bunnyx vont plutôt essayer de régler le problème à la source en l'empêchant de découvrir son identité secrète, car si elle est dans la chambre de Marinette, c'est qu'elle l'a découvert. Et là on comprend clairement vite que toutes ces interventions dans le passé vont être super risquées. Imaginez que Chronobug ou Lila se fassent remarquer, et ça corromprait l'histoire et ça ferait clairement dérailler le futur. Heureusement, Chronobug peut toujours compter sur son Lucky Charm, un calendrier cette fois-ci qui l'a aidé à comprendre qu'elle va devoir revenir dans le temps pour empêcher le vilain de la démasquer. Elle revient donc au moment où ce serait le plus susceptible d'arriver, et bingo, le super espion était là dans la scène de fin de la saison 5. Par contre, on en parle ou pas de la blague de foot Bunnyx là? Elle est folle. Tu veux dire quand Gabriel Agreste est devenu un héros? Désolé, c'était une mauvaise Par blague. contre, elle dit pas que des conneries, elle a aussi dit quelque chose de super intéressant. Je pourrais récupérer le Miraculous du papillon et tout rentrerait dans l'ordre. Je vais pas te mentir, c'était une ultra méga boulette et elle va te hanter longtemps. Ça va la hanter pendant longtemps, genre pendant 10 ans comme dans le futur de Time Tiger. Chronobug essaie d'affronter Lila une seconde fois, cette fois-ci en super espion mais sans succès. Le super espion finit simplement par fuir pour retenter plus tard. Cependant, Chronobug a remarqué un détail assez intéressant. Si ce vilain akumatisé note les informations qu'il obtient alors qu'il lui suffit de les donner directement par télépathie au nouveau papillon. En plus, on sait que le papillon peut visiblement voir à travers les yeux de ses akumatisés. Elle aura même pas peut-être besoin de lui dire. Ladybug, elle aurait combattu. Parfois, on peut pas combattre, Wise. Mais je connais désormais le visage du gardien. Elle en a donc conclu que c'est car il perdra la mémoire en se désakumatisant et donc qu'il n'a personne à qui partager ses informations. Ça veut dire que ce mystérieux individu agit seul et qu'il s'agit donc forcément du papillon du futur en personne. Et également du super fantôme de tout à l'heure. Ensuite, on a pu revoir cette fameuse scène du vœu. Déjà, la nouvelle OST, c'était magnifique.
On nous a expliqué en saison 4 que lorsque quelqu'un formulait un vœu, l'univers était totalement détruit, puis totalement recréé, d'où le nom de l'épisode final de la saison 5, Recréation. Et j'ai entendu certaines personnes dire que c'était du coup pas vrai, ben si les gars, c'est juste que ça s'est fait très rapidement et qu'à part le vœu et sa conséquence, bah tout le reste est identique. Et après on a Nathalie qui prouve encore une fois que c'est la reine de la série, non mais sérieux, elle est trop badass. À la base elle était descendue pour arrêter Gabriel, et c'est là qu'elle a appris qu'il a donné sa vie pour elle, et elle a été clairement choquée, elle a même regretté de ne pas l'avoir arrêté il y a des années. Mais en fait finalement elle a fait la même erreur que Marinette. Et ouais, ses sentiments pour Gabriel l'ont aveuglée et lui ont fait prendre les mauvaises décisions. Décidément l'amour c'est quelque chose de dangereux. Dites-vous qu'elle était même prête à aller en prison pour avoir servi Gabriel. Mais ça veut dire que déjà le mensonge de Ladybug n'aurait pas pu tenir, parce que si Nathalie va en prison c'est qu'elle était complice de Gabriel, et donc qu'il était monarque. Mais aussi il y a Marinette qui voulait qu'elle soit là, elle l'a dit, c'est maintenant comme sa nouvelle mère. Et Marinette elle s'en veut qu'Adrien ait perdu son dernier parent. Dites-vous, et ça m'a clairement choqué, qu'elle aurait été même prête à donner sa vie pour sauver Gabriel et qu'Adrien est encore son père. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Enfin les gars, elle connaît quand même Adrien depuis environ 1 an, elle est avec lui depuis pas longtemps, c'est complètement fou. Mais honnêtement je pense que c'est mieux comme ça, Marinette et Nathalie seront, je pense, bien plus bénéfiques à Adrien que l'aurait été son père. Et je voulais par contre noter le fait que Bark ait douté de la confiance de Marinette, contrairement aux autres Kwami, assez étonnant. Et bon, après ça, rebelote les pleurs. Papa! Papa, vous m'entendez? Papa! Papa, venez me sortir de là, s'il vous plaît! Je pense que cette scène et le fait qu'Adrien n'était pas au courant des agissements de son père et de Nathalie ont fortement influencé Marinette dans sa décision de lui cacher la vérité. Parce que désolé, mais Marinette, ton excuse, je trouve qu'elle tient pas trop la route. Marinette ne peut pas révéler quelque chose que seul Ladybug est censé savoir. Ok, Marinette, elle peut pas lui dire, mais Ladybug, elle peut lui dire la vérité. Et on apprend d'ailleurs qu'elle comptait lui dire qu'elle était Ladybug et que son père était monarque. Mais étant donné que le Miraculous du papillon est toujours en circulation, c'est pas possible. Il va falloir attendre la fin de l'arc Lila, sauf si quelqu'un prend la relève ensuite. Le second affrontement contre l'espion temporel n'a pas été victorieux non plus pour Marinette. Bien qu'il n'ait pas découvert l'identité de Ladybug, il a obtenu une information qui va lui permettre de continuer de traquer Bug Noir, cette fois-ci à Londres. Non mais sérieux, Lila est vraiment trop intelligente. Chronobug a réussi à la capturer, casser son objet, mais elle n'a même pas pu découvrir qui était derrière. Parce qu'elle avait tout prévu, ça l'a automatiquement retéléporté dans son repère dans lequel elle avait encore 2 montres temporelles de rechange. Non mais c'est trop les gars. Par contre je sais vraiment pas comment ils ont fait pour faire un combat autant silencieux, chapeau. L'espion temporel a ensuite réglé sa montre sur 16 h pour arriver à Londres juste avant Cosmobug Noir. Et ça, on aurait pu le voir dès le début de l'épisode. Regardez, ils avaient exprès laissé 2 plans. Le premier avec la lumière allumée avant même que Bug Noir n'entre, et un second qui nous montre qu'elle s'éteint ensuite et donc qu'elle ne s'allume que lorsqu'il y a du mouvement. Cela voulait donc forcément dire que quelqu'un venait de passer juste avant. Également, on avait une porte qui était entrouverte dès le tout début de l'épisode, contrairement aux autres qui, elles, étaient complètement fermées. Et c'était là que se cachait l'espion temporel. Et franchement, le combat à Londres contre l'espion temporel, exceptionnel. Chorégraphie, réalisation, dialogue, honnêtement tout y était, c'était incroyable. Et d'ailleurs c'était le premier affrontement officiel entre Marinette et le nouveau papillon. Et elle a clairement pu se rendre compte que ce nouvel adversaire sera bien plus malin et plus puissant que Gabriel. Mais sérieux, Bunnyx, elle m'a encore surpris les gars, elle aurait été prête à tout abandonner. Plus sérieusement, on est à court d'options, c'est ça. En gardant le sens de l'humour et en acceptant son destin, mais what the fuck. Par contre, j'espère pour Marinette que le fait qu'elle ait pris un coton-tige dans sa chambre du passé ne va pas causer un effet papillon, sans mauvais jeu de mots, de malade et casser complètement le futur. Juste avant que l'espion temporel ne se renvoie à sa base, Chronobug a réussi à lui voler son livre. Grâce à un tour de passe-passe, elle a pu ensuite modifier ce qu'il y avait écrit dedans. Alors vous allez peut-être me dire pourquoi est-ce qu'elle n'a pas tout effacé, il y avait aussi plein d'autres informations. Informations qui pourraient compromettre le secret que Bug Noir va balancer à la presse et tout. Bon, de toute façon, Lila connaît déjà la vérité sur l'histoire de Gabriel, elle sait que c'était monarque, etc. Mais ça, Chronobug, elle est pas censée savoir que le nouveau papillon, il est au courant. Déjà, tout effacé dans le livre, ça aurait pris du temps. En plus, dans l'extrait qu'elle a lu, il y avait pas le nom de monarque ou quoi, donc c'était pas flagrant. Mais bon, il y avait les derniers terriers qui étaient en train de disparaître un à un, fallait clairement se dépêcher. Mais surtout, n'oubliez pas que le but de Ladybug, c'est que Lila arrête d'essayer de découvrir son identité secrète. Il ne faut donc pas qu'elle éveille les soupçons et qu'elle sache que quelqu'un a trafiqué son cahier. Fallait donc que ça reste plausible. C'est pour ça qu'ensuite, elle s'est embêtée à se synchroniser parfaitement au moment où Lila ne pouvait pas voir qu'elle était en train d'emprunter un terrier, ce qui veut dire qu'en fait, du point de vue de Lila, c'est juste Chronobug qui a pris tout simplement le carnet, qui a fait un backflip derrière elle. Ensuite, Lila, elle se retourne et il y avait Chronobug derrière elle. Elle a pas vu que Chronobug, pendant ce temps-là, elle a pu aller dans le terrier, modifier ce qu'il y avait dans le livre, puis se retéléporter derrière. Pour elle, tout s'est passé en 1 seconde en fait. Et c'est là le brain, c'est qu'elle n'a pu se douter de rien. Et donc, une fois en Lila, elle s'est tout simplement dit que ce plan n'était tout simplement pas viable et elle a arrêté d'essayer. Bon, par contre, Chronobug qui dit à Lila qu'elle
qu'elle est pas assez maline pour gagner alors qu'elle a Bunnix derrière elle, j'ai trouvé ça un peu osé. Et après ce move ultime de Chronobug, le dernier terrier a disparu, c'était littéralement la fin du temps. Si ça n'avait pas marché, bah là c'était terminé. Partie 4, une saison 6 qui s'annonce tendue. Nous avons donc eu le droit à la même scène qu'au début de l'épisode, la boucle est bouclée. Mais cette fois-ci, Bunnix et Chronobug sont passés par là. Et là, waouh, déjà il y a clairement plus de pincettes sur les mots. Gabriel Agreste est décédé. Il ne peut pas être Ladybug. Pourquoi j'ai écrit une chose pareille? Pourquoi mon plan n'a-t-il pas marché? Dans le spécial Paris, le terme morte avait été utilisé, mais là on a Lila qui dit littéralement que Gabriel est décédé. Et non mais sérieux, sa crise de colère sublimée par l'acting de Clara Suarez, j'en ai clairement eu des frissons. Et dire qu'elle est également la voix de Kagami, je pense que le passage d'un personnage à l'autre, ça doit lui faire bizarre. Et clairement qu'on se dit, j'arrive pas à croire que cette fille a 14 ou 15 ans. Je vous le dis, c'est pas possible les gars. Nourou, bah j'en ai parlé en début d'épisode, mais là c'est vraiment chaud pour lui, il s'est pris un énorme karma. Bon, tout est bien qui finit bien, Lila renonce à son plan, tout revient, le temps est de retour, mais malheureusement Bunnix va devoir continuer de se cacher dans le temps. Et ouais, ce nouveau papillon semble très dangereux et vaut mieux pas qu'il mette la main sur le Miraculous du lapin. Et bordel, cette scène là, la nostalgie de la saison 1 avec la musique, oh, j'ai trop kiffé. On apprend ensuite qu'en saison 6, les Miraculous seront plus jolis et qu'ils auront de nouvelles fonctionnalités. Concernant l'aspect esthétique, je comprends pas trop parce que bah, dans la scène finale de la saison 5, après, quelques mois après, où on les voit reporter les Miraculous avec la team au complet, ils avaient l'air identiques. Pareil pour celui de Chat Noir qu'on voit dans l'épisode. Pareil pour ceux dans les trailers de la saison 6. Par contre, on a pu voir dans ce fameux trailer également que le Miraculous, par exemple, du renard d'Alia était différent, mais il était en mode camouflage. Et ça dépend du porteur, donc je vois pas trop le rapport. Et par contre, faut qu'on en parle. Là, Ladybug, elle a dit à Bunnix qu'elle allait devoir continuer à rester dans le temps. Mais pourtant, en fin de saison 5, que ce soit dans la pool party chez Adrien ou même au rassemblement de l'équipe, et bah Bunnix et Alix sont là. Peut-être qu'on en saura plus dans la saison 6. Et j'ai trouvé mieux aussi la petite scène où Plague voulait faire le dur, mais au final, les gars, bah lui aussi, il a un cœur. Et waouh, mec, une des meilleure scène de l'épisode. Oh, les retrouvailles entre Ladybug et Chat Noir, c'était complètement fou. Une ambiance pesante, un ciel gris. Chat Noir qui félicite Ladybug en serrant le poing, car il n'a pas pu être là et qu'il doit cacher qu'il est affecté par la mort de son père pour pas mettre son identité secrète en danger. C'était vraiment fou. Et finalement, les deux vivent la même chose. Ils ne peuvent rien se dire, mais se comprennent. Et waouh, on a eu le droit à une end-card magnifique pour ce spécial qui s'incruste parfaitement avec Ladybug et Chat Noir. Il y a les 3 Bunnix, Chronobug incrusté et à droite un render de Lila avec le Miraculous du papillon qui transpire le flow. Oh, vraiment, il est trop beau. Et d'ailleurs, nouvelle transition également, c'était super stylé. Pour ensuite finir sur un teaser de la saison 6. Aïe, 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 il fallait s'y attendre. Bon, évidemment, on s'en doutait, mais il faudra patienter pour voir le nouveau design de Lila en papillon. Et par contre, détail surprenant, vous êtes évidemment pas passé à côté, mais elle met la broche dans le sens inverse de Gabriel. Probablement un moyen de nous faire comprendre que ce papillon-là n'aura rien à voir avec l'ancien et qu'il faudra s'attendre à toute autre chose. Mais bon, vous me direz, on en a déjà eu la démonstration dans le spécial. On a ensuite un aperçu de la nouvelle animation de la saison qui pour le moment me paraît vraiment magnifique. C'est vrai qu'on avait déjà eu ces images là, mais elles étaient clairement pas terminées et en moins bonne qualité, et là franchement bah ça en jette hein. Hâte de voir un épisode en entier pour qu'on puisse se faire un vrai avis. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que Marinette habite rue de la Victoire? Moi je vous le dis, c'est sûrement pas un hasard. Cela veut-il dire que c'est elle qui gagnera à la fin? Je sais pas, car comme le dit Lila, on verra bien qui des deux trouvera l'identité de l'autre la première. Et Thomas Truc a ajouté sur Twitter: et vous, trouverez-vous qui est vraiment Lila avant tout le monde? Pour moi ça en dit long et je pense qu'on est vraiment pas prêt pour la vérité sur Lila. J'ai vraiment hâte de voir les dingueries qu'on va découvrir sur elle dans les prochaines saisons. N'hésitez pas à me laisser vos théories les plus farfelues en commentaire, je les lis tous. Partie 5, mon avis final. Je pense que je donnerai la note de 18 sur 20 pour ce spécial. Pour moi, niveau émotion, réalisation, composition, bande sonore, doublage et animation, c'est clairement un sans faute. J'aurais peut-être attendu un rebondissement un peu plus surprenant, car bah finalement, à part le fait que Ladybug va mentir au monde entier, il y en a pas vraiment. Mais bon bah ça malheureusement c'était apparu dans le final de la saison 5, donc c'était pas une surprise. Et c'est vrai que clairement bah l'épisode il se passe pas vraiment à Londres. On était plus sur un Miraculous World de Terrier qu'un Miraculous World de Londres. Mais bah moi personnellement ça m'a pas dérangé. Genre en vrai on s'en fout les gars, hein. Le principal c'est que l'équipe ait pu gratter un prétexte pour pouvoir faire un épisode super long et nous régaler. Ça a fait la transition entre les deux saisons, c'était super cool, et traiter ça dans un épisode de 20 minutes ça aurait été super compliqué et super rushé. Enfin ça aurait été impossible même. Donc ouais, moi je le vois plus comme un cadeau pour les fans, franchement j'ai kiffé. Et ça se voyait d'ailleurs que c'était super optimisé, genre il y avait jamais une seconde sans qu'un truc se passe. Et parfois t'avais même le son et l'image qui racontaient deux choses différentes à la fois, et ça c'est très fort. Bien sûr que non, jamais. J'espérais pouvoir tout lui révéler une fois que Monarch serait vaincu, mais... Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont bossé sur cet épisode pour ce que vous nous avez fait vivre. C'était magique, c'est pas fini et on vous aime.